Vous écoutez Maxime Carabine au pays des samouraïs. Ski, j'ai amené mes petits chums avec moi, man, au pays des samouraïs. Main event, victoire, Faberglass. On est là. Parler de la carte, les chums. Est-ce que ça passe vite, hein? Pareil, man. On est déjà là à faire le compte-rendu de la carte, man. Chris, ouais, man. 15 août, moi, j'ai pris ma retraite, puis 15 jours plus tard, je suis déjà back. Ça va pas gros, bien, t'es payé comme... Ouais, t'es comme Connor, man. Oh, ouais, gros, mais ouais. Je l'avais promis là, qu'on allait être là, donc here we are, man, les chums. Je suis content d'être là, pareil. Ah, Chris, après une carte de même, buddy, pas un bel choix d'être de bonne mort, là, quand même. Fuck right, les gars, man. On va commencer par le début, man. Yo, Rory Gillis, il a-tu fait faire du blé à ses chums, le gros, man? Qu'est-ce qui se passe, man? J'ai pensé à toi, Faber, qui l'avait mis dans ton parlay en plus, le chum côté, man. Aïe, aïe, aïe. Comment ça que toi, main event victoire, man? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ce fight-là, man, côté Gillis? Ben, regarde, Big, je vais être bien franc. J'avais entendu beaucoup de belles affaires sur Max côté, là. Puis, écoute, Gillis, man, il est arrivé là, mon gars, puis il a still de show, là. Je veux dire, on avait entendu que c'était en tout cas, que c'était un bon lutteur, puis tout ça. Puis, on sait tout, Max côté, je pense qu'il a une réputation, justement, d'être un très bon wrestler. Fait que, tu sais, des fois, ça s'annule, puis on se ramasse dans un combat de striking. Ça a changé un petit peu au début. Mais écoute, après un takedown, mon gars, Gillis a vraiment pris le contrôle. Puis si je suis honnête avec vous autres, je ne sais pas votre opinion là-dessus. Je pense que c'est un late stoppage. Là. Je voyais le ground and pound de Gillis, mon gars, faire du ravage. Je voyais les yeux à Max, mon gars. Tu sais, on est quand même privilégié, là, on est cage-side. Puis je voyais les yeux, mon gars, là, un peu revenir par en arrière, puis revenir, puis... Fait que, non, je pense pas que Max Côté n'a pas eu une bonne performance. Je pense plus que Gillis n'a eu une très bonne, dans le sens que Chris, peut-être que le meilleur gars a gagné ce soir-là. Mais late stoppage, pour moi, j'aurais aimé ça, peut-être arrêter ça un 3-4 secondes avant. Là. Je sais que c'est pas gros en frais de temps, là, mais quand tu manges des coups de poing sur la gueule de même, en plus, à Murphy, c'est un peu par en dessous. J'aurais aimé ça que ça arrête avant, mais belle performance pour le boy Gillis. Ça peut aller vite, man. Ça peut aller vite, c'est sûr. Chaque seconde compte, comme on dit, le gros. Faber, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce beau combat-là, man? Vraiment, là, j'ai été agréablement surpris de la performance de Rory Gillis. Mais c'est ça, tu vois, je suis pas sûr que le meilleur gars a gagné, moi. Okay. Honnêtement. Non, pas à tout. Parce que, tu sais, je pense que c'est Max qui allait pas mal décider s'il allait win or lose ce fight-là. Okay. Puis comme au premier round, ils se sont retrouvés debout. Puis Max avait le body triangle. Puis il a gardé le body triangle, a essayé de garder la position. Tu sais, Rory Gillis, ce que je dois lui donner le crédit d'avoir fait, c'est qu'évidemment, Max est un judoka incroyable, puis genre probablement le compétiteur de Jiu le plus ruthless assis sur la scène, là, littéralement. Rory, il savait que Max il allait essayer de le grapple. Fait que Rory, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, nous allons grapple. Puis lui, la seule affaire qu'il voulait faire, c'était pas de ne pas se faire takedown, c'était se relever. Je pense que c'était 100% dans le game plan. C'était genre, je vais me faire takedown. Il va utiliser l'énergie pour me takedown. Ensuite, je vais me relever. Puis il va me re-takedown. Puis je vais me relever. Puis à chaque fois qu'il va aller chercher une position, je ne vais pas l'accepter. Puis je vais le faire travailler fort. Parce que Rory Gillis, il en a eu des combats amateurs. Puis il s'en est retrouvé dans des situations de merde de lesquelles il a survécu. Puis je pense qu'il pensait que c'était pas le cas pour Max Côté. Puis Max, il a utilisé beaucoup d'énergie pour ses takedowns au premier round. Puis je pense que moi, le bout qui l'a tué, c'est quand que justement, il a gardé le body triangle debout, qui est une des affaires les plus difficiles à faire pour tes jambes. Puis Max, il s'est 100% brûlé lui-même en gagnant facilement le premier round. On s'entend, le premier round, c'est un complet wash. Là, Max Côté, il t'a gagné ça, Chris, comme si c'était rien. Mais à la fin du round, là, quand il restait 5-10 secondes, là, on a vu Rory, man, rentrer une ou deux bonnes shots juste pour le mettre dans la tête à Max que, bro, là, t'es cook, man, t'as plus d'énergie, puis je vais te frapper fort, puis ça, c'est comme, va penser à ça pendant une minute, puis on recommence, mon chum, puis Rory est sorti comme un malade au deuxième round, mais tu sais, c'est comme, malheureusement,
est un gars qui avait Max comme la première partie de mon three-leg parlay sur cette carte-là. Entre le premier et le deuxième, j'ai regardé les deux coins puis j'étais genre Max, il est 100% à cook puis il va probablement se faire finir au début du deuxième round. Très late stoppage, en effet, les gars. Ah ouais? Là, on voit Kev Boudreau qui... Mm-hmm. C'est pas un late stoppage dans le sens de c'est horrible le gars, man, il s'est fait fendre la face en mille, nanana, mais Max, il était cook, man, puis il bougeait, puis il faisait des affaires, mais il y a un moment donné qu'il a comme un peu arrêté de bouger, puis je pense que c'est à ce moment précis-là que l'arbitre aurait dit, alors gros, c'est... Précis-là. Ce moment précis-là, Cachoeira, c'est ça, l'arbitre aurait dû mettre un terme à ce fight-là, puis il l'a laissé aller pour une couple de secondes de plus que j'ai pas apprécié, là, tu sais, c'est vraiment un TKO by exhaustion, là, même s'il a mangé toutes les shots du monde dans la face. Rory est allé le chercher, mais c'est comme l'arbitre, il aurait pu dire entre le premier et le deuxième round, ouais, non, Max, si t'es pas fit to continue. Puis, il n'y aurait eu aucune raison de faire ça, là, on s'entend parce qu'il n'était rien arrivé à ce moment-là, mais le writing, il était on the walls à tabarnak, les chums. Là. Ouais, non, pour vrai, late un peu, mais je suis pas outré par le late. Moi, je pense que Max a justement bénéficié du fait que c'est un gars d'ici, premier fight chez les pros, l'arbitre est probablement conscient que c'est un bon grappler, qu'il était probablement largement favori, fait qu'il a donné toutes les chances du monde à côté de se remettre dans le game, mais il était cook, là, si on va se le dire. Premier round, man. Je vais-tu live up avec une mini rant déjà, genre? Non. Mais oui, on est là pour ça, gros. On est là pour ça. Non, Greg, je serai pas live avant la fin du mois de novembre. Ouais. Let's go, vas-y d'abord. On t'ouvre les portes. Les refs, là, ils donnent beaucoup plus de temps aux combattants locaux qu'aux combattants de l'extérieur, là. Oh, ouais, tu viens de remarquer ça, bro? Non, je viens pas de remarquer ça, le gros. Pas en tout, mais c'est juste... Blaise Matuidi contre Mauricio Cruz, entre autres. Ouais, exactement, man. Tu sais, c'est ça, c'est comme... Puis même affaire, quand les rounds sont serrés, puis je parle pas pour tous les juges, mais pas mal de juges. Round est serré, le round va au Québécois. Là, on va voir ça, pas l'autre fight, juste l'autre d'après. Là. Ça, je pense que c'est un gros cas de round est serré, on le donne aux Québécois. Fait que comme je comprends les combattants de l'extérieur, des fois, d'être hésitants, de vouloir venir se battre ici, comme James Clark semblait dire le dernier show. Parce que check justement James Clark, comment il a eu le temps, lui, pour récupérer quand il s'est fait dropper de la façon la plus étrange du monde par Tommy. Puis là, tu check Max Côté, genre se faire. Je veux pas y aller dans les grandes métaphores, là, mais se faire enlever 1 an et demi de sa vie, câlisse, par Rory Gillis. Puis il est correct. Puis même affaire pour Isaac. Puis Isaac, ce qui est incroyable, c'est qu'il a survécu puis il a soumis Mauricio quand même. Ouais. Mais il faut que tout le monde ait le même nombre de temps. Puis si tu veux tout le monde, tu veux laisser tout le monde se faire tuer, puis lui laisser 400 ans pour survivre, fais ça, mais fais ça pour tout le monde. C'est juste ça, mon affaire. Mais je trouve que des fois, les gens de l'extérieur qui viennent, puis on dirait que la commission et les arbitres favorisent les combattants locaux. Ben, moi, tout, je trouve ça. Ben, tu trouves pas que c'est le même un peu partout, gros? Ouais, c'est le même un peu partout, mais ça devrait pas être. Tu m'as donné le meilleur exemple que j'ai, là, juste. Tu sais, pense au premier combat d'Antoine Chaput, man. Ben, pense à Powell contre Dario. Ouais. Puis Mick Dufort contre Piccolotti. Tu sais, je pense que tu as raison, mais je pense que là, c'est parce qu'on a la face dedans, là, puis que c'est à nous autres que ça arrive dans le sens que c'est nos gars. Mais je pense que c'est un petit peu partout pareil. Mais là, c'est vrai que avec les exemples que tu donnes, j'ai pas le choix de te dire que sur certaines fois, ça arrive. Mais tu sais, même dans les grandes ligues, ça arrive. Je vais prendre le combat, mettons, d'Easy puis Gastelum, puis le premier combat d'Easy contre Pereira, Goddard, il n'a pas laissé le même temps. Là. On parle en plus du même gars. Mais je comprends ton point. C'est pas calme. Tommy contre Sandoval, là, t'as eu, là, si c'est Sandoval qui était branlé de même, le gros, man, pas convaincu que le ref il arrête pas le fight. Là. Puis c'est une bonne chose qu'il le fasse pas parce que justement, ça donne des comebacks comme Blais puis Tommy. Mais effectivement, le gros, genre, laisser le temps aux étrangers et tout de se remettre dedans. Puis pour ce qui est des rounds, je suis d'accord, mais comme Greg dit, je pense que c'est un peu un fléau du sport en général. Puis c'est wrong, 100%. Mais sinon, j'ai adoré Gillis, man, super box. Il s'est fucking bien défendu aussi là, au sol. Là, comme tu dis, Faber, là, genre, il faisait les bonnes choses. Puis c'était super. Réussi à le taguer à la fin du premier, comme tu dis, Fab, là, pour lui dire comme « Hey, mon gros, je t'ai eu. » Puis watch out au deuxième. Puis énorme crochet de la droite là, qui couche côté au deuxième. Puis là, c'était fini. Là.
c'est lui qui a pris le catchweight à 180. Fait que moi, je m'attendais à voir Gillis plus gros, mais Chris, finalement, c'est Côté le gros qui towerait sur Rory Gillis, mais il est tellement musclé que j'en jasais un peu avec les coachs du Tai Long parce que Max Côté, il fait son striking un peu au Tai Long, puis il est tellement un bon grappler, puis que comme moi, ce que je voudrais juste le voir faire pour son prochain camp, c'est courir. Puis faire du Muay Thai, puis faire du Muay Thai. Genre, that's it, le gros. Là. T'as pas besoin de continuer à faire du grappling, puis tout, t'es déjà un des meilleurs au Canada. Mais dur baptême de MMA pour Max Côté, parce que, tu sais, il y avait 3 combats amateurs, puis en tout cas, lui, j'ai vu contre Gino Poirier, il n'y a pas eu vraiment de striking, là. C'était du gros cage control, puis tout. Fait c'est comme une des premières fois qu'il se fait allumer, puis s'est fait allumer en sacrament et tout, man. Fait que, ouais. Mais tu sais, gros adrénaline drum, puis tout. Ouais. Je vais pas mettre beaucoup de blâme sur Max parce que la première fois que ça t'arrive, là, c'est fucked, man. Puis déjà que quand l'adrénaline dompe, tu vas genre, avoir moins de gaz qu'avant, puis c'est dur de dealer avec ça un premier pro fight. Fait que quand ton adrénaline à dompe en train de te faire ground and pound la tête à terre, c'est difficile de dire. Right. Oli Poisson, man, le seul et unique fiche du H2O MMA. Gros, il n'a fait qu'une bouchée du français Yon Scobio Ala, qui malheureusement, man, n'est venu que pour se faire soumettre. Là, on n'a pas vu grand-chose du skill set de Scobio Ala, man. Faber, vas-y donc. Ouais, c'est ça qu'on a dit sur le broadcast dès le début, genre... sur le broadcast. Sur le broadcast, dit. On a dit ça dès le début, man. Oli, il doit pas laisser Ion se rappeler qu'il est dans un fight. Tu sais, le dos, il n'y a pas une belle fiche. Ça fait depuis 2019 qu'il ne s'est pas battu. Mais au final, il s'entraîne dans un bon gym en France, puis tout, puis tu le sais pas c'est quoi le training qu'il a eu là, dans ces 5 dernières années-là. Peut-être que le gars, il a pris une sacrement de coche, puis tout. Fac, pour Oli Poisson, faut que tu en profites quand le gars, il essaie de se remettre dedans. T'sais, après 5 ans, tu vas être rouillé, man. Fait qu'un gars de même, faut pas que tu le laisses le temps de settle dans son combat. Oli, c'est ça qu'il a fait, man. T'as le blasté ben dur, man. Puis ils ont payé A+, man. A+ pour Oli Poisson. On l'attendait, il est là. Saint-Pierre. Ouais, ben, regarde, je pense, si je me trompe pas, c'était-tu le plus gros favori sur la carte? Tu sais, mettons, en fait d'odds. Puis écoute, je pense qu'il a juste prouvé que le monde avait raison. Là. Je sais pas qui a mis les odds, là, mais non, écoute, quand t'as un gars que ça fait longtemps de même qu'il n'a pas embarqué dans la cage, je pense qu'il faut pas que tu lui donnes le temps de s'installer. Puis écoute, lui, il est parti après comme un malade. Puis regarde, un autre gars du H2O, je pense, bien préparé, en avant de sa foule, début pro. Ça en prend des gars qui vont monter éventuellement. Fait que d'avoir des gars bien réussis, bien performés comme ça, c'est le fun à voir, tout le temps le fun à voir. Ouais, ben, il était 8-4 chez les amateurs, je pense, Oli Poisson. C'est un gars qui était prêt là, déjà depuis 1 an là, à faire le saut chez les pros. Il a déjà eu un ou 2 combats cancellés. Lui qui est sous l'agence de Anthony Pettis, le chum Olivier Poisson. Ouais, il nous a prouvé que, man, il vient du H2O, puis il était prêt là, à soumettre l'autre chum. Tu sais, on l'a vu, là, c'est un des gars qui a eu la weight cut la plus dure, j'ai l'impression. Pas qu'il est nécessairement rushé, mais genre, il devait avoir hâte de prendre une gorgée de quelque chose à peser la veille. Puis Chris, il est arrivé, puis il était en forme, man. Il sautait partout. Il a eu le finish, il est venu devant vous autres sur le broadcast anglo. T'as fait un esti de... Je sais pas si tu t'en souviens, Faber, là, il est venu vous crier ça d'en face direct. Man, non, j'étais bien content pour le chum. Il n'a fait qu'une bouchée de Scobio Ala. Fait que commence bien sa carrière chez les pros. J'ai hâte de le revoir. Là. Je pense qu'il a dit justement, Chris, finish comme ça au premier. Il est prêt à être là en novembre, décembre-ish à la prochaine carte. Fait que, man, rien à rajouter. Oli Poisson, man, gros joueur chez les 135 livres, man. Là, à vendre des billets en plus. Fait que c'est un peu on aime ça, c'est sûr. Puis Romy et tout, il aime ça, les gros, le monde qui vend des billets. Un début pro, man, pour Super Steve Bissinger qu'on attendait. Puis honnêtement, man, un des bons combats qu'on a eu sur la carte. Moi, je trouve personnellement, là, j'ai adoré les scrambles. D'ailleurs, Faber, comment je peux dire scramble en français, man? C'est que j'ai de la misère avec ce mot-là. Les ciboires, hein? Les échanges, genre? Ouais, les échanges au sol, là, c'est pas mal ça que j'utilisais, là, mais fuck, j'aurais aimé ça trouver le mot scramble. Mais bref. Gros, c'était magnifique. Briglio qui était dans le combat tout le long, mais tu voyais que ça descendait. Puis au 3e, man, Bissinger, il a pris le contrôle.
du violent ground and pound. On a vu beaucoup de Travis Brown elbow dans la carte là, à Samouraï, puis Bissinger, c'en est un. Super Steve, un autre qui, comme côté, on attendait vraiment beaucoup. Puis le gars, il est de l'air. Man, il paraissait pas que c'était son premier combat chez les pros, le Super Steve. Là. Quelle performance, belle victoire. Aurait définitivement aimé aller chercher le finish, mais Briglio, il est tough, man. Puis c'était vraiment un très bon combat chez les flyweight. Saint-Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé de cette fight-là? Ben écoute, c'est un nom que j'avais entendu une couple de fois. By the way, juste commencer par dire shout-out à son merch, là. Je veux dire, tabarnak, bro, tu viens me chercher en partant, là. Le petit bucket hat, la tank top des Raptors, tout. Eman, il avait dit que c'était sûrement un des armes les mieux cachées du Tristar, puis j'ai pas le choix de te dire que, écoute, comme tu as dit, Max, t'avais pas l'air d'un gars qui faisait ses débuts pro, là, honnêtement, là, c'était très technique, tout était beau, le beau flow, in and out. Puis l'autre petit gars, man, bien solide. Écoute, il a jamais abandonné, il a eu des bons échanges. Mais encore là, tu sais, tantôt on parlait de jugement, je parle bien du scorecard. Je pense que c'est dans ce combat-là, Faber, je sais pas si c'est celui-là que tu parlais, mais un 30-27, j'ai pas vu ça. J'ai vu un clair 29-28, là, mais 30-27 dans aucune façon. Mais bon combat, mon gars, pour vrai. Puis c'est un petit gars que j'espère qu'on va revoir sur une carte. Lutu, il avait l'air d'avoir amené pas mal de monde. Fait que meilleur des deux mondes. On a un bon prospect avec du monde qui viennent le supporter. Fait que 2 pour 1. Faber. C'était bon à Chris, cette fight-là, les gars, man. C'était bon à Chris Briglio. Tu sais, s'il y avait une affaire à dire sur Briglio de pas positif, mettons, c'est que c'est un gars qui a tendance à se rendre à la décision, là, même dans sa carrière amateur au BC, c'est pas un dude qui finissait beaucoup de gens, mais super fun fighter, lutte beaucoup, aime, comme Mancini disait, il aime ça lever des affaires, lui, là. Tous ses takedowns, c'était avec un lift, man, ouais. Il faisait tout avec puissance, puis honnêtement, je pense que Steve, je veux pas dire qu'il a pris le premier round off, loin de là, mais il a pris vraiment le premier round. Tu vois, c'est un striker très éduqué. Fait que semblait vouloir un peu observer de quel angle là, Briglio s'élançait vers lui. Puis c'est quoi qu'il aimait faire justement au niveau du grappling puis tout ça. Puis on l'a vu vers la fin du premier round, peut-être commencer à laisser aller ses mains, mais Super Steve a presque pas lancé au premier round. Puis Briglio était vraiment le gars sur l'offensive, autant avec le striking que le grappling. Fait que je m'explique vraiment mal comment Briglio il a pas gagné ce premier round-là. Mais tu sais, quand Super Steve il a eu ses reads assez rapidement, quand il a commencé à counter Brandon Briglio, on était là, OK, là on commence à voir le Super Steve qu'on attendait. Puis je pense que les counters ont mené à une petite baisse de régime vers Briglio, qui ont mené à des échanges de grappling de plus en plus serrés. Qui ont mené, mais tu sais, comme tu dis, les scrambles, ça se take down. Encore une fois, Briglio, il aimait lever, puis il aimait exploser en dehors de tout. Des roulades pour sortir de tout. Pas des scrambles normales. Le gars, il explose en dehors de toutes les positions, mais plus le combat avançait, moins il explosait bien en dehors de ces positions-là, même s'il essayait. Puis je pense que c'est au 3e round là, qu'on a finalement un takedown qui a mené à un peu de top control pour un des deux. Puis... non, super bon fight, man. Les flyweight, c'est tout le temps bon, anyway. Puis, on peut te parler juste du matchmaking, man, de cette carte-là. Ouais, cette carte-là était colissement bien bookée, man. Vraiment. Sérieux, là, shout-out, man, au matchmaking de cette carte-là. Là, c'est de tous les combats, man. Tous les combats, c'était bon. Il n'y a pas eu de misfight, là, vraiment, là-dedans, là, je pense. Ouais, puis tu sais, comme je vais quote Lynn Girard, man, la seule l'unique, c'est ma mère, man. Qui n'est pas une fan de MMA du tout. Là. On s'entend, là, qui n'est pas quelqu'un qui va écouter l'UFC avec moi jamais quand ça va jouer ni rien. Puis elle écoute toujours Samouraï, évidemment, parce qu'elle avait écouté son petit gars commenter. Puis elle a dit, je pense que c'était ma carte préférée parce que les combats étaient bien matchés. Puis tu sais, elle, n'étant pas une méga fan de MMA, c'est sûr qu'une carte pleine de finish full violent, ça sera pas genre l'affaire qu'elle va préférer parce que ça lui fait de la peine quand les gens ils ont de la douleur. Tu sais, là, non, j'espère qu'il va être correct un tel. Puis, ben, elle a vraiment apprécié cette carte-là parce que c'était des bons fights qui ont duré, mais qui avaient des storylines intéressantes, des changements de momentum, des bons échanges, puis des fights serrés.
que t'es genre, OK, c'est une décision, oui, mais c'est pas une décision qu'il y en a un qui te pogne l'autre puis il te le mop par toi à terre pendant 15 minutes puis ça finit 30-17 sur la scorecard. Là. Fait que non, c'était expertement booké cette carte-là, man. J'ai vraiment apprécié le matchmaking et tout, puis je suis content que t'en parles, mon Victor, man. Bien sûr. Un autre combat qui était on paper bien matché, puis c'est pas que ça a été c'est pas que Posner a moppé le plancher avec l'épaulé. Le floor. Allez, vous êtes parti avec des mots anglais ici en français, genre broadcast, le floor. Mais ouais, genre, man, Posner, gros, moi je le connaissais pas il y a 2 semaines, là, ce gars-là, puis shit, genre, plus je le voyais, puis je l'écoutais, puis en entrevue, puis je voyais ses highlights, tout, je suis comme, gros, c'est un monstre, man, ce gars-là. Mais le gorille, Francesco Lepore, on le connaissait pas pire, lui, avec, man, du H2O, puis tout, belle victoire chez les pros à ses débuts à XMMA. Il y a déjà plus d'1 an de ça, fait que je pense qu'il est comme... Il n'a pas vraiment catché de momentum, le Poré, suite à sa victoire, sa première victoire chez les pros. Puis ça a apparu, man, il s'est fait pogner, man, par Posner. A réussi à lui mettre un coup de coude qui l'a comme ouvert. Sur le broadcast, moi puis Franco, on était comme « Oh my God, la coupure du siècle! » Finalement, c'était genre une petite crise de piqûre de moustique, là, genre, qu'il avait sur le bord de l'œil, le chum Posner. Man, il était fucking impressionnant, Adam, puis c'est ton boy du BC Faber, fait que je te laisse y aller en premier, man. Yeah, mais il était coupé et tout dans la tête, on le voyait pas parce qu'il y a une quand même bonne quantité de cheveux, là, mais la grosse coupure qui a nécessité des stitches, tout était dans sa tête. Mais ouais, écoute... Excuse-moi, Fab, je voulais juste dire ça avant qu'on enchaîne, là, mais Younes dit les transitions pour Scramble. Ouais, mais c'est pas mauvais, mais c'est 2 choses quand même. Genre, comme tu peux faire une transition au sol sans qu'il y ait un scramble. Genre, mettons, tu passes la garde de quelqu'un sur une transition. Mais oui, ça pourrait être une bonne façon de dire ça. Excuse-moi, Fab. Continue. Non, écoute, je me suis retenu toute la semaine avec vous autres pour pas juste parler d'Adam Posner, genre. Parce que le Chris Francesco, c'est un tabarnak, man. Puis, qu'est-ce qui arrive si Posner, tu sais, il délivre pas autant? Tu sais, peut-être que je suis des patates, man, mais des fois, tu vois des affaires, puis ça ment pas, man. Puis moi, je les ai vus, ces 2 combats pro. Puis j'avais le chum Josh qui me parlait de ses combats amateurs avant, que j'ai eu la chance de revoir un de ceux-là. Puis comme, si que ce jeune-là, il est fort, man. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis prêt à le dire. Je pense que c'est le meilleur prospect canadien en MMA, man, tout simplement. Genre straight up, il a 19 ans, mesure 6 pieds 1, câlisse, il remplit son frame à 170 livres, grappling de malade mental, là, genre lutte de jiu-jitsu, top control, MMA grappling, genre. Tu sais, prends Max Côté, puis prends Adam Posner. Max Côté, jiu-jitsu, man, il n'y a pas mieux que ça là, au Québec. Là. Je le dirais pas assez, ce gars-là, c'est un tabarnak de soir, mais c'est un gars de jiu, puis il veut pousser sa game de jiu, puis Adam Posner, là, il s'est retrouvé dans la même position que Max Côté un moment donné, debout avec le body triangle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a lâché, c'est revenu sur ses 2 pieds. Il a dû redraguer le poré au sol. Puis pas avec des gros takedowns, là, je te lève, je te lance. Non. Body lock, je m'accroche après, je mets mon poing en arrière. Boum, on tombe à terre. Intelligent dans ses décisions. Là. Pas quelque chose que tu t'attends de voir d'un jeune de 19 ans, mais il a tout pris les bonnes décisions. Comme dit, il y a un moment sketch où il a mangé une coupe de bon punch, un coup de coude qui a fendu à la tête. Puis ça pourrait être le moment où le jeune prospect incroyable passe de je prends toutes les bonnes décisions à je prends toutes les mauvaises décisions parce que what the fuck, qu'est-ce qui vient m'arriver? J'ai de l'adversité pour la première fois. Quand tu vois ton sang, des fois, man, il y en a qui ça fait paniquer. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis il y en a colissement rien à branler, chum, de tout ce qui était tout ça, man. Il a continué comme si de rien n'était. Puis direct devant nous, mon gars. Quand il te l'a flatté, en le flattant, il était déjà en train d'y passer la main dans le cou, man. Puis, genre, Francesco Lepore, c'est pas un d'autre qui va aller perdre toutes ses autres fights, là. Fait que c'est vraiment une victoire impressionnante, tôt de même dans sa carrière. Puis, non, c'est ça, c'est le next. Il y a Kev qui disait commentaire, là, Stoby. Stoby aussi, j'ai beaucoup d'espoir, mais on ne l'a pas encore vu, tu sais. Fait que pour ceux qui se sont battus pro, qui sont actuellement des pros au Canada, j'ai pas le choix de te dire que mon number 1 prospect, c'est Prime Time Adam Posner. Qu'est-ce que tu retiens de ça, toi, Victoire, Prime Time? Ben moi, man, tu sais, ce qui me fait tout le temps rire, c'est un peu... tu vois le gars à l'extérieur de la cage, il a l'air tellement gentil, tout fin, genre...
petit gars du cégep, genre, là, tu sais, il n'y a pas de barbe d'en face, le gros. C'est comme une petite voix, mais il y a une charpente d'homme, là, on va se le dire. Non, écoute, Faber m'en avait glissé un mot, tu sais, que lui il était vraiment à watcher. C'était pas un gars que je connaissais avant, justement, qu'on le mette sur une carte de samouraï. Si je comprends bien, c'est un gars de BFL, ça que Jay peut-être avait passé, mais si on peut le garder entre BFL et samouraï, tu sais, je comprends que c'est peut-être pas un gars qui va vendre des billets ici au Québec, mais de le voir grandir, mettons, dans ces deux organisations-là, ça serait honorable. Tu sais, je veux revoir ce gars-là se battre chez nous. Super sympathique en plus. Puis non, lui, je pense que on n'a pas le choix d'admettre qu'il est en haut au niveau des prospects au Canada. Là. Incroyable, man. Comme tu dis, moi, c'est vraiment ça qui m'a impressionné aussi. Le petit jeune, il a une tête, ses épaules. Là, je pense que le fait que c'est sur son père aussi qui est derrière tout ça, ça a l'air d'être comme vraiment un truc bien rodé, man. Puis, le gros, il a 19 ans, il est bâti de même. Imagine là, à 23, 24. Là, avec sa force de monsieur, man, ça sera pas drôle. Ça va être impressionnant, Adam Posner. Puis le Poré, man, j'ai hâte de le revoir. Le gros, lui, il est correct, là, genre, il peut se rebattre. Puis, tu sais, pour que ce gars-là, il ait tapé relativement quick, là, ça veut dire que le gros, le choke, il était là en sacrament, man. J'ai ça, man, sur vidéo, les gars. J'ai la séquence juste à la fin, là, le flat-out, puis le bras qui passe. Là, j'ai 5 secondes, là, mais j'ai ça sur vidéo. C'est assez. Ça avait l'air serré en tabarnak, moi, te le dire. Alright, les chums, c'est le temps, man. Je sais pas s'il est encore là, mais voilà une couple de minutes. L'African Assassin était parmi nous sur le live. On va parler de ce putain de fight de malade mental. J'ai juste une question, Max. Vas-y. C'est celui qui a ta carabine d'or, man? Fight of the night, genre? Probablement entre lui et Duprat, là, je dirais honnêtement. Là, ouais, j'avoue, c'est sûr vite comme ça, là. Mais le gros, man. Fight of the Night, ça, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus que c'est... Genre, bro, man, je sais pas s'il y a des bonus, là, mais ces deux-là, ils en méritent en sacrament, man. Est-ce majorique? Tu sais, moi, je le disais en plus avant le gala, j'en parlais avec Étienne, j'étais comme, ça me fait peur un peu qu'il enchaîne les combats de même. J'ai peur qu'il se brûle, le chum. Sacrament, man. Il est tellement... Puis il y a eu chaud, là. Il y a eu chaud, Alain, on va se le dire. Puis il a encore gardé encore Pat Marcel, le gros entre le premier puis le 2 qui te le slap d'en face. Puis qui est genre, là, le gros, tu vas faire ça. Alain, il sort, il fait ça pour nous donner legit. Là, c'est sûr qu'on a le recency bias, là, mais c'est easy top 5 des meilleurs combats de samouraï. Puis ça peut peut-être creep in dans le top 3. À mon avis, c'était sanglant, bro. Emma Québec au bout de la ligne, puis genre... Bro, non, ben écoute, man, Alain, écoute... Vas-y, Victoire. Je suis arrivé, on est arrivé en même temps avec lui, man, super relax, tout ça. 4e fight, je pense, en 14 mois, Alain. Toujours, tu sais, les gars de Gatineau, on sait, là, quand ils débarquent à quelque part, les gars sont prêts. Puis tu sais que Chris, on était avec Alain après, puis tu sais, comme je disais, le premier round, man, ça m'a fait peur un peu, man. Tu sais, Alain, il avait les mains basses un peu, la tête bougeait pas, il reculait pas mal en ligne droite, il se faisait toucher. Puis là, tu as parlé de Patrick Marcel, c'est fou, man. Je te dis, ce gars-là, man, c'est le coach qui a le plus d'impact dans un coin que j'ai vu à date passer à Samouraï. Quand il parle à ses gars, tu vois le changement directement dans la ronde d'après. Puis Alain, man, 2e, 3e souffle, mon gars, il est allé jusqu'au bout. Il a été pogné dans une guillotine, le gros, que 95% du monde aurait tapé. Comme Alain nous a dit par la suite, et lui, ça y est jamais passé dans la tête de taper. Il allait slipper. Puis grâce à ça, il a réussi à sortir de la guillotine puis à faire du dommage. Non, man, le gros, c'est un showman. Il est bon. C'est une bonne personne en plus de ça. Il est bien entouré. Puis écoute, j'ai eu peur un peu parce que Daniel, il est venu me voir avant le fight, man. Puis il me dit, hey, c'est Alain Gang, tu lui demanderas voir s'il voudrait pas se battre pour la ceinture au mois de novembre. Tu sais, des calls de main, des fois, ça jinx la patente BRL. Là, le premier round part, je regardais Daniel, j'étais comme tabarnak, puis ben non, man, Alain, mon gars, encore une fois, man. Grosse performance, il est allé puiser dans le fond de ses énergies. Il a un menton d'acier, mon gars, ça n'a pas de crise de sens. C'est un vrai warrior, puis non, man, je suis content pour le gars, il le mérite à 100%, puis écoute... On va y souhaiter un combat pour la Belge si c'est la prochaine carte. Non? Glacier.
Ben d'ailleurs, j'apprécie tous vos remerciements, même parce que ça fait colissement 1 an et demi que je gosse Daniel pour qu'il amène fucking Mitch Strezella se battre ici. Puis check qu'est-ce que ça donne. T'as là, si tu fous Mitch Strezella, man, c'est le goat, ce calice-là, le gros. Ah ouais. Je peux pas rien dire d'autre, man. Il est incroyable. Puis, gros, Alain, man. Alain, gros. Tabarnak. C'est un fighter, man. C'est un fighter, là, un vrai de vrai, le gros. Puis plus que ça fait mal, puis plus que c'est dur, puis plus que c'est de la merde. Tu sais, quand la majorité du monde sont genre, ah non, moi, le gros, là, c'est pas ça, je pensais qu'elle allait arriver à soir, puis j'en ai mon casse, fuck all that. Mais c'est là qu'Alain, il est genre, oh ouais, ok, man, puis là, il step up, man, puis comme, autant, il a l'air du dos d'un peu musculaire que t'es comme, si déjà le premier round, puis il a l'air fatigué, qu'est-ce que ça sera pas beau tout à l'heure? Non. Le cardio fait ça. Pour ce qui est de Sifupat, il faut que je commence à lui donner des fleurs. À lui, il faudrait que j'achète le fleuriste au complet parce que c'est ça qui est ça, man. Mais non, incroyable fight. Mitch qui a commencé très fort. La guillotine, Alain, il entendait des sons, man, puis il voyait de la musique, gros, carrément. Il voyait de la musique. Ça devait sonner drôle dans ses oreilles, tout ce qu'il entendait, man, à ce moment-là. Mais, au moment après qu'il s'est fait prendre dans la guillotine, j'étais genre, gros, il n'y a aucune chance qu'il tape, lui, là. C'est soit qu'il dort ou c'est soit qu'il s'en sort. Ça va être un ou l'autre, puis comme j'ai plus mon option, c'est la deuxième que c'est la première. Et puis... j'apprécie aussi, excuse Faber, pour parler de la guillotine, là, quand de un, ça aurait été une bonne excuse pour Alain pour taper, comme tu dis, ça va fucking pas bien, c'est fini. Puis il a pas fait ça, mais le gros, non seulement il a collé sa main drette d'en face à Strezella, man. C'était dirty, le gros, mais c'était clairement un move de fighter. Ouais. Pas loin des yeux, man, à part de ça. Strezella, il a fait genre, OK, c'est fini. Puis là, Alain est sorti, puis t'es comme, le gros, si tu triches pas, t'essayes pas, man. Fait que là, tu fucking go, Majoric, man. 100%, man. Puis... non, c'est ça. J'ai vu Cole Smith, il est pas content après la décision, mais tu vois, comme c'est pas une split que je déteste, moi. Honnêtement, le premier round, c'est clairement Mitch. Là, il fallait que tout le monde lui donne, là, puis je suis content de voir que ça a été fait. Le deuxième round, oui, il y a un argument pour Mitch, 100%. À cause de la guillotine. Drop, Alain? Ou... OK, c'est la guillotine au deuxième. Ouais. C'est la guillotine. Quand tu es à ça de finir le dude, je pense qu'il faut que ça compte beaucoup dans le round. Mais la deuxième moitié du round est vraiment en faveur d'Alain. Je pense que ce qui est allé vraiment le faire la différence dans le fait qu'il a gagné ce round-là, c'est les coups de coude au sol, man. À ce moment-là, dans le camp, on avait vu du combat au sol, on n'avait pas encore vu quelqu'un profiter du fait qu'il est sur le top de son adversaire pour faire du dommage. Puis Alain, il a fait ça vers la fin du deuxième round. Dans un round que, man, il y a 2 coups de coude de moins, puis c'est à Mitch, puis Mitch gagne. Là. Tu comprends? C'est à ce point-là que c'était serré, ce combat-là, mais Alain, man, il l'a dans lui, puis c'est pas un gars qui va te lay and pray on top, puis faut vraiment que j'y donne aussi le crédit pour ses reactive takedowns, man. Honnêtement, là, j'ai rarement un gars qui est pas... Alain, c'est un peu le resident grappler du Pat Node, là, il y a un bon feel du grappling pour les gens de ce gym-là, mais c'est pas un gym de grappling, le Pat Node à la base. Là. Ils veulent te péter à la gueule, ces hosties-là, man. Puis, genre, le feel qu'il y a pour genre, OK, il me charge, c'est le timing parfait pour que je drop pour un reactive takedown comme si c'était GSP, là, carrément. Ouais. Alain, ce feel-là, il l'a en esti, puis au deuxième, ça a comme une clutch. Au troisième, ça a comme une clutch. Puis encore une fois, au troisième round, va chercher un gros takedown, du gros dommage pour comme vraiment mettre le stamp sur le combat, puis qu'à la fin, t'es genre, oh, c'est un majoric fight. Autant serré, ça pouvait être, autant comme pratiquement un fight où première portion du combat a été gagnée par Mitch Strezella, là, presque, je dirais pas à 100%, mais comme à un bon 80% de la première moitié du combat est en faveur de Mitch, mais comme deuxième moitié du combat, c'est le même scénario pour Alain. Fight of the night, comme tu dis, un des grands fights qu'on a vu à Samouraï, puis je suis juste assis que j'étais content quand ce fight-là commençait. J'étais genre, go, Mitch, il est ici, ça va être con, ce bat contre Alain en plus. Il n'y a aucune chance que ça ne deliver pas, man. Puis, mention honorable aussi au clinch de Alain et ses coups de genoux, mon gars, man. On le sait, Alain, il est fort physiquement, le gros, là, quand il te pogne en arrière de la tête, là, puis il niait. On a vu la coupure que ça a causé. Ça a changé un peu le momentum aussi, là, que le genou qui a coupé Mitch, là, puis ça a commencé à saigner. On voyait moins Mitch faire ses moves, là. Le Lando deuxième pour la première fois.
Ouais. C'est comme là qu'il a vraiment trouvé le nid. Puis là, il le garde en tête, puis au troisième, mon gars, il te l'a landé assez pour que Mitch soit stumble. T'es genre, Chris, Alain, vas-tu le finir? Tu sais? Ouais. C'est ça, des momentum swing partout. Puis tout est cœur, hein, cette fight-là. Ah, bro. Ouais, C'est Plus malade. au gars du patnaud pour soit te saigner dessus ou faire saigner un gars sur toi. Parce que j'ai définitivement reçu des gouttes de sang pour cette fight. Ouais, ben gros, quand je suis monté dans l'octogone, gros, ça sentait le sang. Gros, il y en avait là, partout, man. Ça sentait. C'était un drôle de feeling, man. Il y en avait certains, man. Ouais, puis c'est ça. Moi, tout, là, je suis d'accord avec Victoire. Là, c'est au troisième, le genou, man, ça a fait comme boum, le momentum. Et puis là, j'étais comme, bah, ben, comme Fab dit, ça, c'est un Majoric fight. Puis là, ils sont allés au sol. Puis là, il y a comme eu un petit break d'action pendant 2 minutes. Puis Chris, il reste 30 secondes. Je pensais qu'elle allait faire un Max Holloway moment. Je suis genre, ces gars-là sont complètement cinglés, man. Hey, dernière affaire, gros. Moi, je suis prêt à attendre pour le title shot à Alain si c'est pour être à Gatineau au début de l'an prochain, man. Ouais, Ce serait cool à la fin de l'année, puis tout, là, mais gros, hey, t'as-tu vu quand il est débarqué à Gatineau la première fois au Slush Poppy, vas-tu me dire, tu crées un title fight d'Alain Majoric au Slush Poppy, qu'il n'y a pas autant de monde, sinon plus que la première fois? Mais question pour vous autres, est-ce qu'Alain Majoric, ben, moi, j'ai ma réponse, là. Alain Majoric est un des préférés de la foule de Samouraï. Ah ouais, gros, lui, puis que je vais le dire, vu que je l'ai dit dans la vraie vie, je vais le dire ici. Lui puis Tommy, là, c'est les deux dudes que c'est pas nécessairement à eux que les gens ont acheté les billets, mais quand ils voient encore tout le monde est debout, genre, oh, c'est Alain, fuck yeah, ça va être nice. Puis là, t'as des dos de ça en camisole de Messenger, man. Ben hype, des dos dans le chandail d'Oli Poisson du H2O. Ben hype, 2-3 chandails rat garbage, ben content eux autres avec, man. Tu comprends? Tout le monde est debout, puis il est hype quand Alain sort pour se battre. Puis, tu sais, gros, il faut. Alain, comme on n'arrête pas de dire il est plus vieux, il veut vivre son dream, puis tout. Puis on y souhaite tout, man. Mais si jamais, là, pour XY raison, le UFC Dream ou whatever se réalise pas pour lui, ce qui serait de la calice de merde, là, je tiens à le dire. Mais si jamais, je pense qu'en tant que promotion locale site, on se doit d'y donner le moment du main event à Gatineau pour la belle ou Clutch Poppy, man. Il faut donner ce moment-là à Alain. Gros, s'il y a un gars qui nous en donne à toutes les fêtes, c'est lui. Fait que c'est comme, il mérite ça en retour, man. Il mérite gros ça. Gars, man. Je veux pas voir un title fight d'Alain n'importe où, à Montréal ou à Laval. Je veux pas voir ça, je m'en calisse. Le monde va descendre pareil. Ben oui. Gros, on y doit ce moment-là à Alain, man. Ouais. Gros. Drop de Mike, le gros, man. T'as 100% raison. Jesse qui rappelle le spinning back fist au deuxième de Alain aussi, man, qui est comme là aussi un peu changé le momentum. C'était complètement fou. Là, t'as saigné, man. Faber, je pense que si tu lui donnes encore un petit peu plus de temps à Alain, il s'améliore tellement, man, de fight en fight. Le gros, genre, il apprend des affaires, man. C'est fou que, genre, il va être encore meilleur, man, si t'attends à la première carte de l'année prochaine à Gatineau pour lui donner son title shot. Seule affaire, c'est que le gros, il a weigh-in à 139, puis c'est pas facile pour Alain, man, de faire le poids. Fait que 135 on the dot pour la belt, là, ça va être tough. Il va falloir qu'il parte son camp de bonne heure. Ouais, exact. Ce sera pas un short notice, ce coup-là, c'est sûr. Mais, man, gros, man. Genre, je pourrais juste réécouter ce combat-là le restant de ma vie, puis je serais heureux. Contrairement à Chapu contre Lochard, qui était probablement le combat qu'on attendait le plus, moi, personnellement, sur la carte. Puis chapeau à Lochard, qui a pris une page du livre à Papa Wick, puis il a dit, moi, c'est de même que je vais battre Antoine. Puis Chris, il a passé proche, mon gars, man. Mais Antoine a fait juste assez de dommages sur les pieds, je pense, pour aller chercher une décision partagée, méritée. Moi, sur le broadcast Franco avec Franco. C'est le broadcast Franco avec Franco. Wow. Ouais, on avait Lochard gagnant, mais comme je disais, c'est pas un vol. Je pense que je peux voir comment tu donnes le combat à Chapuis. Puis toi, Faber, tu disais que tu l'avais pour Chapuis et tout. Là. Yeah, non, je suis content de la tournure des événements, de la manière que les juges ont vu ce combat-là. Parce que, oui, et encore une fois, c'est combat semblable à Papa Wick. On se dit, le match-up physique, man. Puis je trouve que Chapu, il a bien tenu son bout dans le match-up physique. C'est sûr que Lochard, c'est comme déchirer le bicep au premier round. Puis, tu sais, je regardais ce combat-là sans savoir ça. Puis je me disais, OK, Lochard sort vraiment une page du game plan à Papa Wick. Puis après, j'apprends que c'est déchirer le bicep. Puis je me dis, Chris Dalfo, c'est-tu comme rien que ça qu'il pouvait faire, tu sais, au stade où tu te rends compte qu'il te manque un bicep?
C'est-tu comme, OK, je vais genre le grapple contre la cage, puis on va essayer de faire ça de même parce que je pense pas que je vais pouvoir full striker avec, puis tout. Seul Cédric saura nous le dire, là, honnêtement, mais non, les gros moments, ils ont été tout en faveur d'Antoine Chaput dans ce combat-là. Même si le contrôle, puis la majorité du combat, ça a été à l'image du combat de Kevin Popovic contre Antoine Chaput, ça a été un combat contrôlé par Cédric Lochard. Je ne sais pas si Cédric Lochard a perdu, mais je pense qu'Antoine en a fait juste assez pour gagner en remportant les gros moments, les moments importants de ce combat-là. Puis, bien dit, man. C'est un rough fight, man. Honnêtement, c'est un rough fight. Autant pour Ced qui se fait mal et qui ne peut pas donner la performance qu'il veut. Puis autant pour Chaput qui n'a pas l'air content pantoute à la fin du combat. Non, il est en tabarnak, moi, te le dire. C'est comme... C'est plate un peu parce qu'il y a un livre qui est un peu en train de s'écrire là, sur Antoine Chaput. Genre, Chris, il est bon, il est skilled, il est tout. Mais si tu le mets contre la cage, il y a moyen de faire quelque chose. Puis encore une fois, comme je disais, Antoine, il a gagné grand moment. Mais il est beaucoup trop resté là pour qu'est-ce que ça aurait pu ne pas être serré de même, sachant que tu as un adversaire qui est compromis devant toi. Ce qu'Antoine ne savait pas, d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'a pas dit dans le clinch. Hey, le gros, je me suis déchiré le bicep, man, tu vas probablement gagner. Tu sais. Fait que Antoine ne le savait pas, mais Antoine ne peut pas. Ça ne peut plus arriver. Ça fait 2 fights, ça arrive. Il a gagné, il s'est sauvé avec la victoire. Je pense qu'il méritait de justesse. C'est correct, man, mais ça ne peut plus arriver, ça, pour Antoine. Là. Je pensais qu'il allait comme apprendre de ça la première fois. Je te dis pas qu'il n'a pas appris, mais Antoine, il est trop confortable dans la cage, puis il ne peut plus laisser un dos de le coller 11 minutes des 15 minutes du fight contre la cage. Genre, parce qu'il va en gagner une fois de temps en temps, mais la majorité du temps, il ne gagnera peut-être pas ces fights-là. Tu sais. Ouais. Puis il est tellement bon, man. Toi, tu étais dans la cage, tu as eu la chance de parler avec le Crocodile de Troll, tu l'aimes bien, le gros. Comment tu t'es senti dans ce fight-là? Ben écoute, j'ai une couple d'affaires à dire. Là. Autant que, ouais, c'est ça, Cédric, malheureusement, s'il s'est blessé, c'est jamais le fun à entendre. Je veux juste lui dire shout-out à Cédric parce que, le gros, j'ai rarement vu un gars se faire fucking, genre, quasiment twist. Ben, c'est quoi? Genre, Antoine, man, il était couché sur son dos, le gros, il avait ses 2 bras, man. Ça me Cédric s'est relevé, man. Il est sorti de là. Sérieux, man, ça m'a amaze. Puis pour en revenir à Antoine, écoute, j'ai une couple de points. La première chose, man, quand je suis monté dans le cage, le gros, j'ai vu un côté d'Antoine que. Ben, pendant le fight, j'ai vu un côté d'Antoine que j'avais jamais vu. Des émotions, man. Il était en tabarnak pendant le fight. Puis là, je me suis dit, oh, c'est-tu bon, ça? Tu sais, Antoine qui est tout le temps calme, puis on sait pas trop que, tu sais, il est de bonne humeur, il est tout le temps, genre, très, très calme. Mais là, on voyait des signes un peu tu sais, il était fâché. Mais il est resté dans son fight. Comme j'ai parlé un peu à Faber, je pense qu'il est confortable. Il se voit pas en danger. Fait qu'il il manque peut-être le petit sentiment d'urgence de faire « Hey, buddy, j'ai le dos contre la cage. Je gagne pas le fight présentement. Mais il est pas en danger non plus parce qu'il est bon. Tu sais, je veux dire, il se met jamais dans la merde malgré que, bon, l'autre, ben, son adversaire prend du contrôle, tu sais, du temps de contrôle. Mais quand je suis monté dans la cage, Antoine, il est venu me voir, puis là, il disait « Aïe, aïe, man, il dit, j'espère que je me ferai pas Wick à soir. » Puis j'ai pas le choix d'admettre que c'est sûr qu'avec Max puis Franco qui avait vu le combat pour Cédric, j'étais comme moi, hein, je pense que Cédric va remporter. Puis veut pas, Chris, j'étais à côté, moi, sur le bord du poteau, puis Chris Eric, il a son carton en avant. Fait que j'ai vu, tu sais, qu'Antoine avait gagné. Fait que j'ai été quand même surpris. Mais je suis bien content pour Antoine. Regarde, Cédric, il va revenir, là, je suis pas inquiète pour lui. Il est fucking fort, il est fucking huge, man. Je sais pas comment il fait pour faire le poids. Mais tu voyais le mastermind en arrière, le Firas Zahabi, qui avait clairement regardé les cassettes du combat de Chaput contre Popovic. Mais non, c'est bizarre que ça a été le combat le plus tranquille, mettons. Là. Je m'attendais à des grosses explosions, mais quand tu prends un pas de recul puis tu regardes ça, même dans les grandes ligues, là, souvent les grosses rivalités, la dernière qu'on a eue, Mokaev contre Manel Cap, les 2 gars, man, en dehors de la cage, ça veut s'arracher en tête, ça sucker punch, arrive dans la cage, les 5 premières minutes, tabarnak, il se passe rien. Là, il s'est passé des affaires, mais c'était pas excitant, là, on va se le dire. Ça a fait. C'est plate que ça, dans le fond, ça s'est passé, si je me rappelle bien, après le combat d'Alain.
Fait que, tu sais, ça a comme un peu étouffé toute l'ambiance qu'on avait eue. Mais regarde, dans une carte, il y a des hauts et des bas. Shout-out aux deux gars, man, puis j'espère qu'on va les revoir bientôt. Ouais, man, puis j'ai oublié ce que je voulais dire, on move on. Go! Chapuis a gagné. Il mérite le win, man. C'est lui qui prend le lead du meilleur 155 à Samouraï en ce moment. Ouais. Puis, Ah ouais, les gros, je l'ai, gros. Autant c'était pas un super bon fight, je suis down de voir un rematch down the line. Les deux gars vont continuer à avoir du succès. Ce serait cool que personne se blesse dans le milieu, dans le début du combat, puis peut-être qu'on voit justement le potentiel que ce combat-là il aurait pu nous apporter, surtout dans la couple d'années, les deux vont être tellement meilleurs. Fait que, tu sais, c'est deux d'autres qui vont se revoir un jour ou l'autre. Oui, mais je pense que le char, il va falloir qu'il guide une couple de wins spectaculaires pour qu'Antoine soit genre, ouais, ok, j'y retourne parce qu'Antoine, il est dégoûté là, de se faire. Ouais, non, il a pas aimé ça. Il a pas aimé ça. Ça va être une belle, ça va être un gros fight de quoi de même, là, tu sais, c'est sûr. Ouais. Tu parles de combats qui ont un peu teint l'atmosphère là, après je pense aussi le gros que la guerre de Majoric puis Chazelle, comme je l'ai dit sur le broadcast, là, quand il y a eu comme une petite minute à la fin du troisième où c'était plus relax, tout le monde était comme ok, on checkait notre pouls, on était comme ok, on avait besoin de ça. Chapu, le char nous a permis de respirer un peu, mais moi je trouve vraiment que étrangement, c'est Nalo contre Serres qui est comme. C'était weird, genre on dirait que ça fitait pas dans la carte nécessairement. Peut-être parce que j'avais beaucoup d'attentes de voir un nasty striking match de débile, puis qu'on a eu un classique Robert Serres qui sort comme un maniaque au début du premier, puis qui touche Nalo, comme il avait touché il avait touché Ronson, puis là les gars sont comme ben Chris, c'est pas le fun de striker avec ce style-là, fait qu'on va le grappler, man, puis Mandel Nalo, le gros, il l'a absolument contrôlé pour aller chercher la ceinture, la victoire, puis l'appel UFC. Faber. Ouais, Big, je pense que tu as mis le doigt dessus, là. Mandel, c'est un striker incroyable, man. Mais d'un, Robert Serres, garder de la distance avec lui dans une petite cage de même, ça va toujours être dur. Puis Mandel, il a goûté là un peu au power de Robert, puis c'est du Chris. Je peux terroriser le TriStar pendant 10 ans juste parce que je sais striker. Moi, je sais tout faire. Fait il l'a mis contre la cage, il a pris son dos sommaire en ayant quand même ses deux pieds par terre sur le sol, genre, ce qui est tellement disrespectful, là. Ça n'a aucun sens comment c'est disrespectful pour faire prendre son dos de même. Puis t'as le choqué ben raide, puis gros, c'est ça, c'est Mandel Nalo, man. Genre, Robert, là, je l'adore, Robert, c'est le meilleur, man. Ce gars-là, c'est de l'or en bas, comme être humain, comme fighter, comme tout, mais c'était quoi l'idée de pogner cette fight-là, le gros? Il allait jamais gagner cette fight-là. Il n'y a genre pas une manière que je le voyais gagner cette fight-là. Je le voyais peut-être pas perdre par soumission de même au premier round parce que Mandel a décidé de le grapple, mais c'est jamais moi qui va chialer pour ça, là, on s'entend. Fait que, tu sais, c'est comme, on a vu j'ai collé un fight de Mandel Nalo dans ma vie, là. C'est assez longtemps que j'en entends parler de lui, man. Juste de l'avoir là devant moi et de dire, gros, ça, c'est un UFC caliber fighter qui se bat pour nous à Samouraï MMA, là, comme pour aucune raison valable, littéralement. Là, il ne devrait pas être ici. Puis on a eu ça, man. Fait que moi, est-ce que c'est le gars le plus talentueux, mettons, talent brut qu'on a eu à Samouraï? Je pense que oui, là. Je pense que c'est un des gars les plus talentueux, talent brut qu'on a au Canada, point. Là. OK. Ben, gros, on va te le dire, ça n'a pas eu l'air. Il était pas essoufflé. Tu sais, il a mangé des shots au début, mais il est sorti de là. Mon gars était fresh. Il faisait des jokes avec Boom Boom dans le milieu de la cage. C'était pas le fun. On apprécie tout Robert, mais tabarnak, mon gars. On parlait de regarder du tape tantôt. Là. Mandel Nalo, il a vu le combat contre Jesse Ronson. C'est un remake de ce combat-là. Là. La soumission n'est pas la même, là, mais c'est genre, OK, ça me tente pas de striker avec. Je vais l'accoter dans la cage. Puis on a vu Robert essayer une coupe d'affaires. Malheureusement, ça bougeait pas de là. C'était une question de temps. Puis, comme tu l'as dit, Faber, de voir un gars pogner le dos de même, ça avait l'air facile. Il était debout. Il a pris son dos, il était encore debout. Là, il a pris ses hooks puis il l'a choqué. Genre, mais les gars, il était quasiment debout, man. Puis il est capable de faire ça, lui. Il a pris son coup, man, avant de mettre ses crochets, man. Genre, il s'est tourné, il a pris son coup, il a embarqué dessus, il a rentré les crochets, puis
C'est une question de secondes. Là. Plusieurs choses, man. Mandanalo, moi et tout, le gros, j'étais starstruck littéralement de le voir devant moi. Le gars s'est battu pour Bellator de 2017 à 2023. On était chanceux de l'avoir. C'est lightning in a bottle pour vrai parce que PFL, quand ils ont acheté Bellator, man, ils ont fucking fail, le gros, en signant pas Mandanalo, man. Puis Samouraï ont mis la main dessus. Le gros, il est-tu gros sacrément à 165 livres? Puis je l'ai dit sur le broadcast et tout. Sur le broadcast, ça a paru que c'est un fucking pro, man, ce gars-là, parce que le gros, 165 livres, tu me niaises-tu, câlisse? Puis ça a fait penser aussi que Robert, sérieusement, c'est un 155 et tout, le gros. Puis là, il a comme pogné le style mastodonte. Fait que, gros, il n'a pas bougé, là, quand il était... Genre, c'était comme une mouche qui était prise dans une toile d'araignée, là. Il était genre de même, puis comme, that's it. Fucking champion, man, Mandanalo. J'ai pas l'impression qu'on va le revoir, malheureusement, à Samouraï. Mais gros, je serais fucking down pour, man, ça c'est sûr. Ah, les Mandel fights, c'est comme les fights de Jesse Ronson ou de Prepolek ou les gars de même qu'on a eu la chance d'avoir. Moi, j'ai prends un à la fois puis j'ai Savo, là. J'ai parlé des fights de Jesse Ronson puis Mandel Lalo puis Carl Prepolek puis Mick Dufort, le gros. T'as-tu idée comment genre que ma vie est complète à ce stade-ci, là? Shout-out à Daniel. Trinité de fighters lightweight locaux, là. C'est le temps, les chums. The champ is here, man. Il était dans le chat un petit peu plus tôt, d'ailleurs. Fred Duprat and fucking Still qui est sorti, le gros, comme une chauve-souris des plus profondes profondeurs de l'enfer, le gros, man. Gros, j'étais tellement hype de voir comme tout le striking qui arrête pas de nous dire depuis 6 ans qu'il veut nous montrer, il nous l'a montré en 6 minutes et demie, man. Les types au corps, man. Arnett, enfin, un round 2, style les gars, tabarnak. Ouais, on dirait qu'Arnett, il était pris dans une tornade, le gros, man. Il était genre... Arnett, hier, est capable de marcher sur aucune de ses deux jambes. Ouais, absolument. Big. J'ai jamais vu un hématome grosse de même sur une jambe, le gros. Jesse, il est veineux, là. OK? Puis il est blanc, là. Il est comme moi, le gros, là. Il est peigne de lait, man. Fait que c'est sûr qu'il marque. Ben ouais, c'est ça. Il est facilement marquable, mais big, au-delà d'être marqué, là. La bosse que Johanna avait, man, dans son fight, contre Wiley, ben lui, il l'avait sa cuisse, le gros. Puis à un moment donné, man, ça a désenflé, puis ça s'est juste étendu. Là. C'était bleu marin, mauve, toutes les calices de couleur de l'arc-en-ciel. Mais Fred Duprat, de son entrée, man, son walkout, écoute, écoute ça, il n'y a pas grand monde qui le savent. Là. Fred Duprat, c'était la première fois qu'il se battait à la TAU depuis sa seule défaite, qui était un hostile knockout. Pour ceux qui étaient là, écoute, moi, c'était une de mes premières cartes d'MMA. Là, ça a été un moment, man, que j'oublierai jamais dans ma calice de vie. Puis surtout que je connaissais pas Fred dans ce temps-là, mais je l'aimais déjà bien, tu sais. Fait que non, man, l'entrée, tout ça arrive là, man. Puis Chris qui charge pas trop, puis qui commence à installer son striking, man, j'étais fou comme la merde, là, tu sais. On voit clairement, il n'y a pas juste une crise de guillotine, c'est pas juste un petit crise de tank, puis un bull, man, qui fonce, puis qui va te choquer. Fait qu'il a installé son striking. On voyait que Jesse, man, comme tu dis, Max, il allait à gauche, il se faisait fesser. Il allait à droite, il se faisait fesser. Il avançait, tu sais, ça sortait de partout. Fred est resté vraiment dans son game plan. Est arrivé le fameux high poke, le gros, là. J'avais du fort en arrière de moi, du fort pendant un combat du bras, les gars. Je sais pas, vous savez, là, j'ai jamais vu un gars, man, investi. Même si moi, je pensais que j'étais investi, Chris, non. Fait que, la petite crainte, Fred qui par la suite nous a dit qu'il voyait clairement rien, là, puis j'avais peur parce que la fille au début elle y mettait des doigts à 2 pouces de la face, c'est facile de caler, tu peux regarder avec ton autre ou je sais pas trop, mais là quand il reculait, fait que j'espérais que le combat continue. Puis là, ça a été beaucoup trop long pour que ça soit le fun avec le docteur. Là. Ouais, c'est ça, là, on commençait à douter. Puis là, Fred est reparti, puis j'ai l'impression qu'il était fâché. Puis là, t'entendais du fort, man. Garde ça, garde ton game plan, le gros, nanana. Puis ça a baissé, le round est arrivé. Puis c'est reparti comme que quand le round a fini. Puis là, j'ai vu la séquence où Jesse, son pied est rentré entre la cage et puis, bon, le mat, si on peut dire ça comme ça. Puis c'est arrivé dans notre face. J'ai pas vu le pied, mais ce qui m'impressionne encore de Fred, c'est que là, il a ramassé la guillotine. Moi, je suis genre, gros, ils sont mouillés, man, ils sont tous pleins de sueur.
Chris, ça passera pas. Puis somehow, à un moment donné, je vois le bras passer bien drette, le gros. Clac, ici. J'ai dit, aïe, aïe, man, il va l'avoir. Il a serré un peu, le gros, puis c'était une question de temps. Je comprends Jesse un petit peu sa réaction, le pied entre la cage, blablabla. Mais si on est vraiment honnête, c'est une question de temps là, avant que la fin arrive. Shout-out à Fred, le gros, que tout le monde l'aime. J'avais des frissons, le monde qui commence à caler UFC. On a dit souvent que Fred, nécessairement, il n'avait peut-être pas pogné des gros noms. Il vient de pogner Jesse Arnett, un gars qui a 30 combats. Man, je souhaite. C'est sûr que je ne suis pas un grand fan de PFL. Je comprends l'optique. Olivier, Michael, puis là, c'est peut-être Fred, mais j'aimerais beaucoup mieux le voir dans l'UFC que dans PFL. Mais shout-out à Fred. Man, on a eu la chance de le voir. Fait que si jamais il s'en va dans les grandes ligues, je souhaite juste le meilleur. Puis je vais être content de l'avoir vu, man, d'aussi proche que ça. Là. Gros, j'étais convaincu que t'aimais ça à PFL, Greg, man. Moi et Faber, on est sur le bord d'acheter des parts, man, des actions dans PFL. Vous trippez bien raide. Ouais, c'est ça, exactement. Faber, man, the floor is yours. Fuck l'esti de PFL, le gros. Il y a que ça que j'ai à dire. Mais non, pour vrai, magnifique pour Fred. J'adore le fait qu'il a été tranquille, qu'il a striké. Clairement, tu sais, autant, oui, le pied dans la cage a 100%, là, indéniablement, directement mené au finish. Autant que personne n'est mad parce que c'est comme direct là que ça s'en allait. Oui, puis comme si Fred l'avait chargé comme un esti de con au premier round, puis il l'avait pris direct au cou, puis il avait fait la même crise d'affaires, d'après moi, il passait quand même son esti de choke. Fait tu sais, autant le pied qui disparaît littéralement, Big, on voyait, Jesse, il n'y avait plus de pied, là. T'sais, on s'entend, le pied il était complètement rentré entre la cage puis le grillage. Fait que c'est sûr que ça a directement mené au finish, mais c'est comme ce finish-là, il s'en venait là, d'une manière ou d'une autre. Fait que je pense que personne n'est mad à cause de ça. Puis Chris de belle Gordon Ryan guillotine, man. Que wow. Ça m'a tellement fait rire parce que j'avais le bon angle. Fait que après, tu sais, je voyais P.O. Leclerc puis Mike Demers puis Oli qui était je pense qu'il l'a fait derrière. Fait que là, j'ai dit à P.O. ouais, check, sa main était complètement traversée puis tout. Puis je monte. Puis là, Oli est genre gros, je peux pas croire que t'essayes d'y montrer ça. J'essaie pas de montrer rien à P.O. Leclerc. Là, ta gueule, Oli. C'était drôle. Il y avait un gars au Québec que t'as rien à montrer en juice. Ouais, viens ici de P.O. Leclerc m'a te montré une guillotine. Tu sais, il s'entraîne au B-team. Mais non, mais Oli, il est drôle toute la soirée, man. Oli en arrière qui lâche des calls, man. Ouais. Puis genre, Jesse Arnett, il est là à venir parler, man, flip le jackstrap. Puis Oli, au lieu d'être genre, Chris, tu veux se pogner avec moi, ceci-là, il est crampé, ben il est genre, gros, c'est mon nouveau fighter préféré, le Jesse Arnett, man. Il m'a flippé ses couilles, man. Ben non, c'était juste magique, man. Puis c'est ça, de voir, tu sais, Fred Dupras, c'est un esti de bulldozer, c'est un tank qui décalisse tout le monde en 21,4 secondes, c'est ça la gimmick. Mais de voir Fred prendre un petit step back et genre, gros, j'ai Jesse Arnett devant moi. Puis Jesse Arnett, même s'il est washed, là, on va se le dire, là, on va dire les vraies affaires. Il est washed, mais washed Jesse Arnett, il a battu Ali Al-Kaisi pour une belt à UA Warrior. Fait que tu peux pas dire, oh, Jesse Arnett, il est washed. Genre, washed Jesse Arnett est encore un meilleur win que la majorité des wins que tu peux avoir sur ton record, sur la scène, genre, en dehors de l'UFC, là. Point final. Quelle photo, man. Fait que ça, c'était épique. Puis ça, le gros, là, ce petit moment-là, j'ai adoré parce que au début du gala, Fred, il parlait avec les gars de Spark, puis ils ont dit, il lui disait, hey man, les gars, si je gagne, là, vous allez voir, vous allez être contents, tabarnak, man. Puis là, on niaisait un peu, puis je me disais, si il monte sa cage, puis il cale des Sparks, moi, je me mets à caler des calls de Stone Cold Steve Austin. Là, j'ai pas le choix. Bon, la seule affaire qui manquait, c'est qu'il aurait fallu que soit John ou Jamie se mettent à mouac, là, ça aurait été cœurant. Bon, ben là, Big, ça, il aurait fallu que je sois assis à côté de toi. Je pense pas que les gars checkent la lutte autant que moi pis toi, mais ouais, ça aurait été légendaire. Ton call était légendaire, là, mais ouais, ça l'aurait rajouté un autre step à ça, là. Mais ouais, puis tu sais, comme y a-tu un dude à Samouraï, comme pour des moments individuels de même, surtout après les combats, parce que les combats durent pas assez, là. Mais genre, les assis, les toastés, pas le temps de niaiser. Les moments après les combats, Fred Dupras, là, c'est the guy for that, là. On s'entend, c'est lui qui va te finir ta carte avec un bang. Autant on a dit, là, tout
tout le long de l'event que Alain Majoric, c'est un main eventer. Là, faut que tu nous crises ça dans le main event, man. Ben, Fred Duprat, c'est le main eventer de Samouraï, là, selon moi. Dans une promotion avec les Ramsey, les Tommy, tout ça, c'est tout le temps Fred Duprat qui réussit à te sortir un moment que le monde se rappelle après, que c'est genre « Ah, si, ça c'était épique, la photo avec les Sparks, man. » C'est toujours de quoi que Fred Duprat, il te rend ça over the top. Puis il est incroyable, c'est notre chump. On est content pour lui, on l'aime. C'est rien que ça, man. Let's go, Fred Callis. Ouais. That's it, les gars, man. Samouraï MMA 11, votre recap préféré avec les gars de MMA Talk. Yep, MFL, do better, tabarnak. Et tabarnak. Hey, Max, tu do better, man. Genre, gros, on n'est pas obligé de s'éterniser, là. Ouais. Mais c'est juste do better, esti. C'est pas pour rien, man. MFL fait des shows, puis fight quoi? S'ils en font 4 par année, puis le monde sont genre, c'est à fight quoi? Est-ce que ça se passe, les vraies crises de combat amateurs? C'est à cause de des estis d'affaires de même, calice, man. J'ai pas aimé ce que j'ai vu, man. Tabarnak, t'as un petit gars de 16 ans, le gros, se faire violenter de même, là. Lui, il a peut-être perdu 3-4 ans de sa vie, là, man, hier, là. Non, ça n'a aucun tabarnak de style de bon sens, man. Puis tout le monde qui a speak up, Younes qui a des comments, l'Arena, Max, tout le monde, on avait besoin de ça. Tout le monde nous a fait de la grosse job d'en parler parce que ça n'a pas lieu d'être. Puis c'est pas la première fois qu'il y a des shit de même à MFL, des combats d'enfants, des affaires de même. Oh fuck, man. C'est quand même un show qui est correct, beau, bien organisé and shit. Puis là, t'as des astis d'affaires de même. Pourquoi qu'ils mettent pas de cash, le gros, man? Pourquoi qu'ils mettent pas de whatever the fuck, ça devrait pas arriver ces shit-là, man. Fuck, le gros corps. En plus, c'est pas comme si on pris genre un petit dude pas full bien entraîné puis ils l'ont mis contre un dude semi-bien entraîné, là. Non. Gros, c'est dans les deux extrêmes complets, là, que tu peux. Gros, ça n'a aucun esti de calice de bon sens, mon gars. Il y a des bagarres générales au show à Younes, puis ça a l'air moins cave que ça. Je peux pas mieux dire, le gros, man. C'était fucking trash, man. C'est dégueulasse. Puis c'est pas bon pour le sport, man. C'est bon pour personne. Même pas bon pour le Edwin, le gros, qui s'est battu en Thaïlande. Ben non. Gros, il a rien appris, lui. Il a rien appris là, dans ce combat-là, le gros. Là, il a tué. Hey, man, il y a un petit gars qui t'écrit puis qui dit je veux me battre, là, dis pas ok, pull up, le gros, dis ok, ben trouve-toi un gym, entraîne-toi puis on va parler avec ton coach. Hey, j'ai entendu dire que le gars, il avait même pas de corner, man. Non, il est venu tout seul, le gros, man. Oh, tout le monde sur la carte, c'est marqué un tel gym, un tel, c'est marqué Mathis Charon, Québec. Pas de corner, man, le gros. Fait que là, moi, je suis là dans mon post. Organiser un fight sans avoir parlé à un coach. C'est pas les fighters amateurs, là, c'est pas toi qui dis oh, oui, je vais pogner un tel, c'est ton coach. Ben non. En tout cas, man, je vais pas me fâcher à la seule fois que je cite. Non, parce que la carte de Samouraï était bonne, là. Fait qu'on a eu un bon show. On n'ira pas sur le heel turn, là. Ouais, mais c'est une bonne idée d'en glisser un mot après, parce que moi, tout, j'étais comme, ben là, faut-tu adresser l'éléphant dans la pièce avant? Je l'ai pas fait. Mais vous faites bien quand même de le dire, là, parce que c'était. T'es un bon animateur, mon Max. Tu gères bien ça, man. Thanks les bums, man. Samouraï MMA 11, c'était fucking lit. Puis ça va être encore mieux Samouraï MMA 12. Comme je dis, c'est supposé être en novembre, décembre-ish. Fait qu'on va avoir des nouvelles de ça sous peu. Sinon, man, c'était le fun d'être avec vous autres, les gars, man. Comme d'habitude, si lâchez pas votre bon travail. Puis Faber, amuse-toi à Vancouver. Yes, sir. Vlog Samouraï dans Apollon, je le fais à soir. Ouais, man. Shout-out à Bouclier. Ouais, shout-out à Bouclier, man, qui fait tout le temps de la petite job. Ouais. Je vais être à BFL, je vais faire un vlog BFL, puis après ça, je retourne dans ma tanière pendant un petit crise de bout, les chums. Let's go. Peace.